Le monde vient de perdre l'un des plus grands artistes de son histoire, et j'exagère zéro. Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, chanteur du groupe Black Sabbath et père fondateur du heavy metal, est décédé chez lui à 76 ans, dans la nuit de lundi à mardi. Il luttait contre la maladie de Parkinson depuis quelques années déjà, mais il avait trouvé la force début juillet d'organiser un énorme concert d'adieu, lors duquel 190 millions de dollars ont été récoltés pour des œuvres de charité. Bon, ça c'est l'actu. Maintenant, moi je suis quand même pas mal embêté, parce que je ne sais pas du tout par où commencer pour vous parler de la vie d'Ozzy Osbourne et de son héritage. Je pourrais vous parler de son enfance turbulente dans l'Angleterre des années 50-60. Je pourrais vous parler de son amour pour les Beatles qui d'une certaine manière le sauva en lui donnant l'envie de se lancer dans la musique. Mais on est sur un format court, alors du coup je vais juste vous raconter une anecdote. Fin 60, début 70, Ozzy et son groupe, qui ne sont personne, sont en train de répéter à côté d'un cinéma d'horreur qui attire pas mal de monde. Les musiciens qui n'ont pas vraiment de nom encore, ils regardent un peu tout ça, les files d'attente devant le cinéma, et ils se disent « Tiens, c'est bizarre que les gens payent pour avoir peur. » Et ça n'existe pas dans la musique, ça. Si on faisait pareil... Oui, parce qu'à l'époque, le genre qui casse tout, c'est le rock'n'roll. Le rock'n'roll des Stones, le rock'n'roll des Beatles, de Johnny Cash. Mais on n'a rien de plus puissant. Alors du coup, Ozzy et son groupe vont se mettre à composer des morceaux inspirés de thématiques horrifiques. On a des ambiances qui sont sombres, mystérieuses, un peu tordues, effrayantes d'une certaine façon, et en tout cas très mystérieuses. Dans la foulée, ils vont eux-mêmes voir un film d'horreur dans ce fameux cinéma, Les Trois Visages de la Peur, réalisé par l'italien Mario Bava, et dont le titre traduit en anglais est Black Sabbath. Alors, personne ne le sait, pas même Ozzy, je pense, à l'époque, mais un nouveau genre est sur le point de naître, le heavy metal, qui régnera sans partage sur l'industrie musicale jusque dans les années 80 et qui enfantera le métal et ses dizaines de sous-genres actuels. Et dans la communauté, en 2025, on sait bien ce qu'on doit à ce groupe et à cet homme. Et c'est pour ça que depuis l'annonce de son trépas, des centaines de milliers de messages, de condoléances et des hommages affluent sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est toute la communauté qui est en deuil. Mais bon, Ozzy Osbourne, c'était pas que ça encore. Encore une fois, je pourrais vous parler de sa famille incroyable, de sa carrière solo, du moment où il a arraché la tête d'une chauve-souris avec les dents en plein concert, de l'alcool, de la drogue, de son propre show de télé-réalité sur MTV. Bref, je pourrais vous faire un format long sur notre chaîne YouTube. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je prendrai un malin plaisir à vous raconter cette histoire complètement extraordinaire. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir.